C'est sûr, vous êtes des milliers, vous regardez Nyota Télévision grâce notamment à Canal+, c'est l'heure de votre journal. Et voici l'essentiel de l'actualité. Les nouvelles tarifications des produits pétroliers désormais connues. Un litre de carburant revient à 2500 francs congolais. Fini donc les longues files d'attente dans les stations-service des zones sud et est de la République démocratique du Congo, même si les stations n'ont pas encore desservi les automobilistes en carburant. Et cette édition du journal s'ouvre par cette actualité dans la capitale ville-province de Kinshasa, où les partenaires du gouvernement dans les domaines humanitaires, David Leclan, coordonnateur humanitaire en République démocratique du Congo, va désormais servir en Asie, étant l'interface du gouvernement avec les partenaires au développement. Le ministre Christian Mwando-Simba Kabulo a organisé une soirée de revoir en son honneur. Plusieurs donc invités diplomatiques et humanitaires ont répondu présents à l'invitation du ministre d'État Christian Mwando-Simba Kabulo. Des précisions, c'est avec Célestin Muganza et Dieudonné Kanyinda. Après 3 ans passés en République démocratique du Congo, le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies, coordonnateur résident du système des Nations Unies et coordonnateur humanitaire, David McLallan Carr, est arrivé fin mandat pour le remercier des services rendus à la République démocratique du Congo et pour sa franche collaboration avec le gouvernement de la République. Le ministre d'État en charge du plan, Christian Mwando-Simba Kabulo, a organisé à son honneur un cocktail d'au revoir à Fleuve Congo Hôtel de Kinshasa, vendredi 21 janvier 2022. Distingués invités, notre nation, qui a été le théâtre d'instabilité et de conflits armés, est en train de se relever grâce aux efforts combinés du gouvernement, du chef de l'État, ainsi que de millions de partenaires patriotes qui se sont sacrifiés et continuent encore de le faire pour le rétablissement de la paix et le redressement socio-économique de la RDC. Cher David, en vos multiples casquettes, vous avez été au centre de la coordination de tous les efforts communs pour améliorer tant soit peu le quotidien de nos compatriotes, tant par la stabilisation, la paix, l'aide humanitaire que le développement. Les ambassadeurs accrédités à Kinshasa, dont ceux des États-Unis, de la Suisse, de l'Union européenne ou encore de la Grande-Bretagne, les représentants des organismes du système des Nations Unies, les représentants des agences de coopération, des ministres et vice-ministres, des députés et sénateurs, ainsi que plusieurs invités, ont répondu à l'invitation du ministre d'État en charge du plan, Christian Mwando-Simba Kabulo. Cette marque d'estime et de respect a été saluée par l'hôte de la soirée. Chers amis, je suis très ému ce soir. Quand j'ai franchi le seuil de cette salle de réception, j'ai remarqué la qualité et le nombre des invités, et cela m'honore. Et je remercie son Excellence, M. Christian Mwando, pour nous avoir réunis ce soir ensemble. Pour marquer d'un cachet spécial la cérémonie, le ministre d'État Christian Mwando-Simba Kabulo a remis un cadeau à David McLallan Carr. Il s'agit d'une œuvre d'art en malachite frappée sur les 2 faces des cartes de l'Afrique et celle de la République démocratique du Congo. Le ministre des Affaires humanitaires et celle du genre, famille et enfants lui ont aussi remis les leurs. David McLallan Carr quitte la République démocratique du Congo pour poursuivre sa mission en Thaïlande comme directeur régional Asie-Pacifique du Bureau de coordination pour le développement. Le chef coutumier des territoires de Djougou s'active en tout cas pour créer un climat de cohésion entre les communautés en désaccord, et donc les différents groupes armés pour pouvoir rétablir la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo et principalement à Djougou. C'est la mission de ces chefs coutumiers qui se sont assignés depuis plus d'une semaine, à suivre avec précision José Kalumba et Suzy Yogolelo. Regardez. Réunis autour du gouverneur militaire, les chefs de secteur et des chefferies du territoire de Djougou sont prêts à appuyer d'une part les opérations militaires à cette période de l'état de siège, à conscientiser leurs populations respectives à une cohésion sociale et à regagner les entités déjà stabilisées et sécurisées par les forces loyalistes
et d'autre part, désarmer les cœurs de groupes armés actifs en territoire de Djougou pour pacifier cette partie de la province. Nous qui représentons les communautés de l'Ituri, nous devons avoir conscience de créer une cohésion entre les communautés et afin, entre nous-mêmes, et avoir les confiances mutuelles. Voilà l'objet de notre rencontre. Et en cela, il était demandé aussi que nous puissions tracer un plan que lui-même pourra soutenir, tel qu'en 2017, nous avions aussi amorcé certaines démarches pour permettre à sensibiliser nos communautés, ainsi qu'à créer le climat de dialogue entre les communautés. Le gouverneur militaire, lieutenant-général Luboyanka Chama Johnny, exécutant la vision du commandant suprême des FARDC, Félix Tshisekedi Tshilombo, exhorte les communautés ituriennes à se faire confiance en parlant le même langage de la paix, à faire preuve d'humilité et d'engagement dans la recherche de la paix, l'une des valeurs cardinales pour redorer l'image de l'Ituri. Rappelons, dans ce processus de la recherche de paix, l'équipe de la Task Force, le DDRCS, la mutualisation des forces et bien d'autres structures sont en pied d'œuvre pour appuyer les efforts de l'état de siège, et cela dans une approche globale sous le leadership du gouverneur militaire lieutenant-général Luboyanka Chama. Vous l'avez suivi sans doute au sommaire de cette édition du journal. Enfin, un compromis entre les gouvernements et les pétroliers. Les prix des produits pétroliers dans les zones notamment à sud et est sont équilibrés. L'annonce a été faite le vendredi 21 janvier 2022 par le ministère de l'économie nationale dans un arrêté portant fixation de prix des produits dans ces deux zones du pays, donc dans ces deux zones du pays de la République démocratique du Congo. Avec plus de précisions, Merveille Congolo signe ses commentaires. C'est un ouf de soulagement pour les populations des zones sud et est de la RDC. Dans ces deux parties du pays, le prix de carburant à la pompe est enfin équilibré. 2495 francs congolais pour un litre d'essence dans la zone sud. Dans cette partie, un litre de pétrole est fixé à 2050 francs congolais. Et pour la zone est, un litre d'essence revient à 2450 francs congolais, tandis que celui d'un pétrole est fixé à 1950 francs congolais. Ceci ressort de l'arrêté portant fixation du prix de produits pétroliers dans les zones d'approvisionnement Est et Sud, annoncé vendredi 21 janvier 2022 par le ministère de l'économie nationale. Le ministre rassure par ailleurs que la structure de prix de la zone d'approvisionnement Ouest est en cours d'actualisation et sera publiée dans les heures qui suivent. Voilà, d'une actualité à une autre, plusieurs agglomérations de la ville de Lubumbashi se sont inondées par les eaux de pluie vendredi 21 janvier 2022. Les méfaits tels que les noyades d'un véhicule et certaines artères englouties par les eaux étaient enregistrées sur l'ensemble de la ville de Lubumbashi. Les manques des canalisations seraient jusque-là la base de ces désastres. C'est ce que nous dit Priscille Mouiloa, Christian Goyi, qui nous retrace le fait. Un véhicule emporté par les eaux, des paisibles passagers obligés de retrousser leurs vêtements pour aller d'un côté vers un autre, et même des maisons ainsi que des artères presque englouties par ce désastre d'inondation. Voilà le résultat des fortes pluies qui se sont abattues dans la soirée du vendredi 21 janvier 2022. Les habitants du quartier Jekamine et ceux de la commune Katuba ont été victimes. Juu ya kukimbia mai. Sasa hivi tunaanza kuonesha mikulu yetu ya si bantu bakubwa. Tuangalie kwa mabarabara mshikamini hakuna namna mai inapita bwingi. Inaanza kwenda na watoto wa nduku. Tutengenezee kwa mbele barabara ona hivi barabara inakuwa tusa mashimu tunaanza kushinda kuenda. Toute une agglomération sacrifiée à cette mauvaise canalisation des eaux. Un résultat du manque d'entretien de la voirie par le service étatique habilité. Ceci est une expression du ras-le-bol de la population de ce coin. Si tu as de la mission et il faut stadium mais vraiment tout qu'on engage ça la chiva motard. Il vient une période d'amvula à tout mais nous demandons au gouvernement dans toutes les façons possibles qu'il puisse au moins nous aider
pour éradiquer au moins tous ces flots ici. Mai hakuna moyen. Umu inenda. Atuyue ineshani umanyumba ya bantu. Batalala je. Leta ituangalilie kwa mambo kama ni materase banachimbula kama ni je banafanya tunayua kwa kiasi kufanya. La route Kipushi à hauteur de la Remoucap n'a pas été épargnée. Les misères du peuple congolais dégénèrent de plus en plus et surtout dans le domaine de l'aménagement territorial. L'État congolais devra donc garder l'œil ouvert en vue d'offrir des conditions humaines aux citoyens congolais. Et cette fois dans la commune annexe où plusieurs routes en terre battue restent jusque-là impraticables. Ainsi, la moto reste le seul moyen de transport plus pratique compte tenu de l'état que présentent ces artères. Et donc les motocyclistes sont ainsi obligés de prendre 3 voire même 4 passagers par course. Suzy Yogolelo, Michel Olela. Dans la cellule Maembe au quartier Mounama, le transport des motocyclistes est courant et cela est dû à l'impraticabilité de la route. Le trajet est long et la population n'est pas en mesure de payer la moto à 2000 francs par course. Les passagers sont obligés de monter à 2 ou 3 pour minimiser le coût. Pour Alain, un motocycliste, cela cause généralement des incompréhensions entre clients. Sikebekele sawa na bakira paka mungu aka kakaburi mugasha bajaka kipande na kisa kufika kule balabala ni mbaya. Na transport yako kwetu distance ni mrefu. Hakuna jinsi ya mtu yepeka fani ni alipe 2000 francs kutoka Kalebuka tipaka ku Maembe. Il faut bantu bawiri 2000 francs. Et pour cette dame, cela lui causerait un problème avec son mari. Non, je choisis kupenda parce que si mon mari anaona binti vya vile, ça va créer des problèmes. Oui, kama ni mwanamke mwenzangu, simfamie. Oka niko mjamo hivi. Mimi nezi kupanda. Kama ni mishipende, nezi panda mimi peke kwa moto. Mbo asitechika kupanda. Asitechika kupanda juu ni babwana wa benyewe. Na kama ni mwingine atechika kupanda njoo ya barabara kwa mbaya mamoto juu unatumika huko sana. Ule mwanamke mwenye ashina na bwana, anachika kupanda hata na mwanaume wake anapandaka. Na ule bona bwana anakatalaka kupanda na mwanaume paka na mwanamke mwenzake. Crispin Isake est chef du quartier Mounama. Tuna wa quelques cas tunapataka incompréhension surtout kwa ba clients ba motard. Na bo benye wa motard parce que chaque fois du fait que trajet au mrefu la fois passée tulipata mtu mwana kuya bibi yake alipanda na mwanaume moto. Ye bwana anasema non ule ni paka bwana yake, alors c'était prévu tuite na motard akue du fait que turbayua va faire voir ti quand même turbarudisha na ka. Le manque de canalisation serait la cause majeure du délabrement des routes du quartier Mounama et la moto reste le seul moyen de transport plus efficace et pratique dans cette partie de la ville. D'une actualité à une autre, cela fait exactement 1 année que la pluie avait emporté la toiture d'une école au quartier Kalouboué, situé dans la commune de Lubumbashi. Depuis lors, alors quelques salles de classe touchées par cette catastrophe n'ont jamais été couvertes. Les élèves sont ainsi obligés, durant cette nouvelle année, de suivre les cours en étant exposés à toutes sortes d'intempéries. C'est un commentaire signé Ben Kaimbe. À chaque tombée des pluies, les cours s'arrêtent dans cette école Bakandja du quartier Kalouboué. Les salles de classe utilisées n'ont plus de toiture depuis plus d'1 année et les élèves sont exposés à toutes les intempéries. Des conditions difficiles pour cet enseignant de la 6e primaire, obligé de faire fusion avec d'autres classes. Tel que nous étudions, ce n'est pas d'une bonne condition. Nous souffrons vraiment. C'est une école qui était très bien. Nous sommes frappés par cette pluie. Nous n'avons pas la possibilité de continuer, de terminer comme ça. Nous plaidons aux personnes de bonne volonté, vraiment qui nous aident pour que nous continuions à bien encadrer la jeunesse. Exposés au vent par manque de fenêtres, les élèves étudient par moments sous la pluie, soit sous le soleil, selon l'atmosphère, ce qui ne leur permet pas de bien assimiler les matières, selon eux. On n'est pas seulement bien, on n'étudie pas bien ici. S'il plaît, on part se mélanger avec les élèves de la 3e. À cette difficulté s'ajoute le manque de bancs. Ces apprenants utilisent leurs jambes en lieu et place des pupitres. Qu'on nous aide un peu, qu'on arrange nos bancs et puis qu'on arrange un peu notre classe aussi.
C'est depuis une année que cette situation perdure, selon Patricia Moussaou, directrice de l'école. On fonctionne difficilement. Difficilement, surtout que nous sommes déjà à la 4e des humanités et pas assez de salles de classe. Comme leurs jeunes frères du primaire, les élèves du secondaire qui utilisent ces mêmes locaux subissent le même sort dans les après-midi. Dernier titre, l'actualité, la brasserie Simba a, dans le cadre de la culture, accueilli les artistes sud-africains du groupe Black Diamond qui vont se produire ce samedi 22 janvier 2022 avec l'artiste louchois. Il s'agit bien de Majus. C'est en marge d'un concert à l'honneur des héros nationaux que ces concerts se tiendra bien entendu au Golden City Night Club. L'entreprise se veut toujours être meilleure sponsor de la musique okatongaise en particulier et celle de la République démocratique du Congo en général pour le bien-être de consommateurs de produits. Brassimba, le détail avec Ben Kaimbe. Sitôt arrivés à Lubumbashi, les artistes musiciens du groupe Diamond ont été reçus par la délégation de la Brassimba. C'était avant de se livrer à la presse louchoise dans un point de presse. Cédric Senga est responsable des marques de bière à la Brassimba. Étant partenaire de Brassimba, nous ne pouvons pas laisser cet événement inaperçu. Nous avons décidé de venir et accompagner cet événement. À l'affiche, un featuring avec l'artiste louchois Majus ce samedi 22 janvier pour honorer les héros nationaux. L'événement en soi était prévu pour le 16 dernier. Alors du coup ça a été annulé et reporté à aujourd'hui. Le fait qu'ils soient connectés à Majus aujourd'hui prouve que Majus a ressenti leur vibe, leur vibration et eux ont également ressenti les vibrations de Majus. Alors c'est cette connexion qui fera que la musique va se faire. Pour la Brassimba, promouvoir les artistes locaux n'est pas seulement un principe, mais aussi et surtout une identité. Une fierté pour l'artiste Majus qui a rencontré les Black Diamond lors du concours de Afrima. La preuve, c'est que on s'est rencontrés au Nigeria. La soirée était Lagos was a very crazy night. Il y avait une vibe, on a partagé, on a chanté leurs chansons ensemble ici. Le rendez-vous est donc pris pour ce samedi 22 janvier 2022 au Golden City sur de la Révolution pour un concert qui fera hommage aux héros nationaux. Bon week-end donc à tous. Vous étiez des milliers à regarder Nyota Télévision grâce notamment à Canal+. C'est la fin de cette édition du journal sur les antennes de Nyota Télévision. L'ensemble de la rédaction, l'équipe technique vous remercie sincèrement de nous avoir suivis. Restez donc branchés et je vous retrouve à très bientôt.